bonsoir. Ça va bien? Bonsoir Michel. Bonsoir à tous, bienvenue. Dans la nuit de samedi à dimanche, au Casino MGM de Las Vegas se déroulera un événement de poids puisque Mike Tyson rencontrera le Sud-Africain François Botha, surnommé le Buffle Blanc. Alors ça c'est sur le ring et dans la salle, il y aura beaucoup de monde, Philou. C'est clair, notamment notre invité, le patron des sports de Canal+, il vient de signer l'exclusivité de la diffusion pour la France des 5 prochains combats de Mike Tyson. Il vient également de signer Aimé Jacquet qui rejoint l'équipe des sports de notre chaîne. Bref, il n'arrête pas de signer des trucs cet homme. Merci d'accueillir un être mystérieux qui semble en ce moment particulièrement radio. Voici Michel Denisot. Ouais. Bonne année Michel. Bonne année à vous. Bonne année et merci de passer sur notre plateau avant de vous envoler pour Las Vegas. J'ai pas fait un gros effort. Hein. Oui, bon, ça me fait plaisir, vous voyez. Alors, en tant que patron des sports, vous êtes obligé de vous immerger dans des disciplines, dans des sports dont vous n'êtes pas forcément à la base client. Alors, on voudrait savoir, en dehors du foot et de la boxe, parce qu'on va en parler maintenant, quels sont les sports que vous préférez voir à la télé? Ben, la réponse est simple, j'aime le sport. Le sport. Voilà, donc le sport ça englobe tout. Parce que c'est un côté imprévisible et qu'on a plus d'affinité pour un sport que pour un autre, que je suis comme tout le monde, mais la boxe fait partie des sports que j'ai toujours aimé, ça fait partie de l'histoire de Canal. Il y a 14 ans, les premiers sports qu'il y a eu sur la chaîne étaient le football, la boxe et le golf. Et ces sports font partie de l'identité de la chaîne. Et bon, après, j'aime vraiment, franchement, dès qu'il y a du sport à la télé, j'ai du mal à regarder autre chose. Vous vous tripez sur le curling, oui, la pétanque, les fléchettes si c'est bien commenté. Oui, si c'est bien commenté. Les fléchettes pour s'endormir, c'est parfait. Très bien. Mais tout, on peut trouver une utilisation à tout. La pétanque, ça passe pas aussi. Oui. En tout cas, vous avez un intérêt grandissant pour la boxe, qui a même hérité d'une émission Box Hebdo sur Canal avec Delcourt et l'ami Boutier. Que la boxe comme ça prenne autant d'ampleur, selon vous, c'était une volonté personnelle de votre part, Michel, je crois que la boxe a toujours fait partie de l'histoire de la chaîne, c'est pas nouveau, hein, c'est pas moi qui l'ai amené à Canal, elle est là depuis toujours. Simplement, je trouve que la boxe est proche du cinéma. Il y a énormément de films qui ont utilisé la boxe comme sujet. Et le Canal+, c'est la chaîne du sport et du cinéma. Donc la boxe est naturellement un sport qui va sur cette chaîne. Et c'est un sport cinématographique même en dehors du cinéma, puisque ça se déroule quasiment sur un écran. Le ring est un écran, c'est quelque chose de très très fort et dont rien ne nous échappe. D'accord. Ça sent bien parce que vous êtes l'homme du sport et du cinéma aussi sur cette chaîne. Donc, de temps en temps, voilà. Tout le monde s'y retrouve. Alors l'événement dont on va parler abondamment, c'est que Mike Tyson remontera sur le ring. Ce sera donc à Vegas, vers 3 h du matin, heure française, dans la nuit de samedi à dimanche. On rappelle que vous avez réalisé il y a un peu plus d'un mois une interview exclusive de Mike Tyson qui est réputé pour en donner très peu. Comment ça s'est monté cet entretien? Il a été difficile à convaincre? Non, on a monté ça avec Jérôme Valk et Christian Delcourt. On a envoyé un fax tout simplement et puis après on s'est bien débrouillé. On est arrivé à New York où devait avoir lieu l'interview, il n'y était pas. On nous a dit qu'il était à Phoenix, on est parti à Phoenix. Je crois qu'il n'y a rien de tel que de se déplacer pour obtenir ce qu'on veut. Et c'est vrai que Tyson avant faisait payer ses interviews. Là, on n'a pas payé pour faire cette interview. Il en a donné 2 avant ce championnat du monde, avant ce retour qui n'est pas encore un championnat du monde. Une à la télé américaine il y a peu de temps et une à une télé étrangère, c'était Canal. Et la chaîne américaine, c'est laquelle comme ça pour information? C'est Showtime, la chaîne qui retransmet le combat, qui a les droits du combat. Il respecte les contrats quand même. Et puis l'interview que j'ai faite, c'est vrai, ensuite a été distribuée dans le monde entier, passée dans 32 pays, y compris la Chine, ce qui fait du monde. Et, enfin, voilà. Et on est arrivé là-bas, on a attendu, ça devait se faire, ça devait pas se faire. En fait, tout s'est bouclé en 24 heures très vite et dans des conditions cinématographiques là aussi. Alors pour ceux qui ont raté cette interview, voici un montage de morceaux choisis. Phoenix, Arizona, Michel Denisot versus Mike Tyson. C'est parti.
Mike Tyson, merci de nous recevoir ici à Phoenix dans l'Arizona. Chez vous, nous sommes dans un gymnase qui porte un nom magnifique, c'est le Madison Square Garden, mais il n'a rien à voir avec celui de New York. Il est très, très sommaire, très pauvre. Pourquoi avez-vous décidé de préparer votre retour ici? This is an awesome gym. The atmosphere is awesome, and it has a fighting mentality. The whole aura has fight in it. You know, you have no chance to think of anything else, no distractions here, and that's why I decided to come here. Vous avez un nouvel entraîneur? Yes. Et vous avez changé tout votre environnement? Vous avez gardé encore des gens? Il y a beaucoup de changements? Not much. It didn't change much. Still have crocodile. I have the crocodile with me still. I have Stacey Là, McKinley. il est là. C'est lui. The crocodile! Quel est son rôle? When I tell him to bite, he bites. Mais encore, And if I ask him to bite you, as a crocodile would, and he would bite your head off, yeah. He'll bite your head off. Ok, no problème. A French egg roll. You'll be a French egg roll. C'est définitivement terminé avec Don King. Vous pensez qu'il vous a fait plus de mal que de bien? Well, Don King was a piece of shit. This is true. And he did take advantage of me because he only did that because I allowed him to because of my trust. Qu'est-ce qui compte le plus dans votre vie aujourd'hui? C'est Allah, c'est la famille, c'est le dollar, c'est la boxe? Do I love women? Yes. Do I love material goods? Yes. But do I love Allah with all my heart? Yes. Et la boxe? Yes. Yes. Est-ce que vous avez toujours été à la recherche d'un père que vous n'avez pas beaucoup eu et vous avez eu Cus D'Amato au début de votre carrière? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a manqué? Well, you know, who wants to be my father, huh? They should be my father when I'm depleted of cash. Look at me now. I gross, what, 200 million a year, 110 million a year. What, you want to be my father? I can get a lot of fathers. I can pay for a lot of fathers. Et aujourd'hui, vous habitez ici, à Phoenix? Yeah, I would like to live in France because I don't think they like me over here in America too well. It hasn't been good for me over here so good. Ouais. Est-ce que vous avez pensé un moment à vous expatrier? If I wasn't on parole, as soon as I get off parole, I'm going to leave this country and never come back. So, yeah, as soon as I get off this parole. Aujourd'hui, vous ne le pouvez pas. No, Non. Vous serez complètement libre quand? only God knows. I think they like the power of keeping me in the bondage. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Ok. Thank you very much. Thank you, Mike. Très bien, bravo. Alors, il vous a pas explosé la main. Je ne l'ai pas empêché de boxer en tout cas. C'est ça. Michel, ce qui ressort en gros de cette interview, c'est qu'on est à milieu de penser que c'est une bête fauve, un vrai bourrin, comme certains pouvaient peut-être l'imaginer. Il vous a étonné, ça vous a surpris? Oui, je crois que pendant des années, c'est sûrement ce qu'il reproche aussi à Don King, en dehors des problèmes d'argent qui sont considérables, parce que tout parle en dizaines de millions de dollars à chaque fois. C'est l'unité, c'est le franc pour eux. Et je crois que Don King a accentué, a médiatisé l'image plus bestiale, entre guillemets, de Mike Tyson que le reste, et il l'a fait passer pour ça. Et ce n'est pas que ça. Je crois qu'il n'y a aucun champion dans n'importe quel sport que ce soit, y compris la boxe, ne peut être champion du monde si c'est un imbécile. Je crois qu'il faut être aussi très intelligent pour être un champion, et Mike Tyson a son intelligence. Vous l'avez côtoyé combien d'heures d'affilée pour faire cette Je l'ai interview? vu arriver vers midi, il y a eu l'entraînement, on a fait l'interview, c'est terminé vers 16h. Alors, est-ce que même hors caméra, il y a des moments où vous sentez que c'est un type qui est aujourd'hui à fleur de peau, peut-être même potentiellement un peu détruit par toutes ces aventures, ces années de prison? Je crois pas, je crois qu'il a une très forte volonté, on le verra samedi, et ce combat est très crédible en plus sur le papier, puisque son adversaire, il faut quand même en dire un mot, s'appelle François Botha. Il a été champion du monde des poids lourds IBF, il est challenger officiel, il a fait 41 combats, il n'en a perdu qu'un. Donc c'est sérieux, c'est pas un combat bidon pour revenir. Donc il a travaillé, il travaille beaucoup, je crois qu'il a une grosse envie de revenir, mais il dégage une violence qui ne fait pas
peur, mais qui fait reculer instantanément. C'est vrai que quand il est arrivé dans la salle, pour s'entraîner, il avait toute son équipe avec lui. Et ce ne sont que des Tyson autour. Ils sont tous comme ça et ils avancent comme ça. Il est malin, pour détourner l'attention, il a pris ce crocodile qui est un monstre. Oui, qui harangue, Voilà, harangue et qui est avec lui depuis le début, depuis une quinzaine d'années, et qui, vous verrez, si vous regardez le combat à 5h du matin samedi, rediffusé le dimanche à midi, ce qui est intéressant pour ceux qui sont dans les boîtes. Le dimanche à midi, moi je parle pas pour, je parle aussi pour vous, mais pas que pour vous. Non, on peut plus maintenant. Donc rediffusé le dimanche à midi. Donc ce crocodile, vous le verrez au bord du ring, et c'est lui qui, et même pendant l'entraînement, il s'entraîne dans une salle surchauffée avec des bouteilles du gaz et de la chaleur qui sort. Au lance-flamme, il chauffe Une la sorte salle. un lance-flamme, et puis avec du rap à fond. C'est vraiment infernal. Il travaille dans des conditions infernales pour être dans les conditions et développer l'agressivité. Alors on ne va pas revoir les images de Mike Tyson qui croque l'oreille de Holyfield. C'était en tout cas il y a 18 mois. Il va remonter sur le ring aujourd'hui, même si certes plus tard. C'est le retour. Voilà, ouais. c'est ça. Est-ce qu'on peut dire quels sont les enjeux? C'est quoi? C'est qui tout double avec ce combat? Oui. Ouais. Oui, s'il perd, c'est fini. D'accord. Et donc c'est qui tout double. D'accord. Très Et bien. en revanche, s'il gagne, encore un ou deux combats, il reboxera pour le titre mondial très vite parce qu'il a 32 ans. D'accord. Et la bourse est très forte. Il a 33 millions de dollars pour lui. 33 millions de dollars et Bottas 2, ce qui est déjà beaucoup. Ok. 33 millions de dollars. Deux de sa famille. Je vais revenir à la charge un peu après les procès, la prison. On voudrait savoir, d'après vous, qu'il avait un peu côtoyé tout ça, comment il vit sa rédemption. Il a été obligé de faire amende honorable, il a été obligé de s'expliquer à la télé. Bon, on sait bien que le milieu de la boxe voulait qu'il revienne parce qu'il représente des gains faramineux, mais C'est la star mondiale. il a dû quelquefois. s'excuser un petit peu. Oui. Mais est-ce que vous pensez que pour autant, bien qu'on en sache très peu sur lui, il se soit devenu un agneau dans la vie? Non, il le dit d'ailleurs dans une autre partie de l'interview. Je crois qu'il pense que son destin est tracé et qu'un jour ou l'autre, il refera il le dit lui-même, et qu'il refera un jour ou l'autre une grosse bêtise, c'est le mot est faible. Une connerie, vous voulez dire? Une grosse connerie Ouais. dont il assume d'ores et déjà les conséquences. Il sait le prix qui est à payer, mais il ne se gênera pas si il pense que c'est ce qu'il doit faire. Voilà. Alors Michel, juste avant la musique, nous allons ensemble apprécier les plus beaux KO de celui qui est considéré comme le meilleur boxeur de tous les temps. Ne l'oublions pas, c'est Mike Tyson. Allons-y. See everybody rocking the same old style, and everyone sporting the same profile, and all of y'all wearing the same name brands. I hear everybody jacking these played out jams. I won't reach for no gun punk or use my hands. I rock mics and roll bikes across foreign lands. I made my bones out in zones where the twilight be. And every time I touch the mic, it's Fright Night Part 3. Forever MC that won't test and try. Ouais, les images, c'est impressionnant. Alors, Michel, dans votre carrière, vous avez interviewé de sacrées pointures, de Ronaldo là, dernièrement, il y a eu Bowie, Al Pacino, passant par le Dalai Lama. Quel est le point commun entre tous ces gens, donc qui visiblement vous attirent? Il y a un vrai centre d'intérêt? C'est l'extrême. Ouais. Je crois qu'à chaque fois, ce sont des extrêmes. Bon, Tyson, c'est l'extrême de la violence. Le Dalai Lama, c'est l'extrême de la spiritualité. Et pouvoir rencontrer des gens qui sont au bout de l'extrême, c'est une chance, c'est vrai. Et c'est vis-à-vis d'eux qu'on a le plus de curiosité. Au bout de l'extrême, ça fait aller loin quand même. Oui, mais on n'a pas peur. Et d'ailleurs, on va essayer même en musique tout de suite.